Et bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau live sur la chaîne Barbatronic. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une agréable vacances, puisque ça fait quand même 2 semaines qu'on ne s'est pas vu. Et j'en profite du coup pour vous souhaiter une merveilleuse année 2024. Et puis voilà, que ça se passe bien, qu'elle soit peut-être meilleure que l'année dernière, tout ce que vous pouvez imaginer pour cette nouvelle année. Je suis pas hyper calé en bonne année, donc comme vous pouvez le constater. Donc je vous propose de continuer comme d'habitude, puisque cette année on va continuer à faire des lives le dimanche du mieux qu'on peut. Voilà, on va continuer à avancer sur des robots, à fabriquer des choses. Merci beaucoup Le Bernet, bonsoir à toi. Merci de tous mes vœux également. Ah oui, on parlait de version Free Geek, ouais, justement. Alors, de quoi on va parler pour ce premier live de l'année 2024 2024, c'est bizarre. Hein, encore, moi, pour le coup, 2024, ça me fait bizarre comme date. Je trouve que ça s'est passé quand même très très vite. Alors, merci Alex Ness, bonne année à toi également. Déjà, pour commencer, on va commencer avec un truc important, puisque nous avons un nouveau sponsor avec l'équipe. C'est YD Lidar. Voilà, hop, regardez comment c'est bien fait. Clac, j'avais pas mis le promotion, je vais le mettre tout de suite. Voilà. Et tac, voilà. Donc YD Lidar, qui est notre nouveau sponsor pour la Coupe de France de robotique et qui nous a envoyé ce tout mini TF Mini, et qui porte bien son nom, TF Mini Pro, qui est tout petit, hein, comme vous pouvez le constater, qui est un tout petit lidar, donc 360 degrés, un capteur pour pouvoir récupérer des données de distance. C'est très très cool, un grand merci à eux, donc n'hésitez pas à aller voir ce qu'ils font. Bon, YD Lidar, c'est assez connu, hein, pour ceux qui travaillent un petit peu sur des lidars, c'est une marque qui est assez emblématique. Ils ont plein de produits différents selon que vous vouliez faire des choses très légères, comme ce qui se passe avec le TF Mini. Si jamais vous voulez faire des choses un petit peu plus larges, un peu plus professionnelles, avec des ranges d'applications qui sont assez grands. Donc voilà, donc un grand merci à eux pour cet envoi. Alors on va pas l'intégrer dans le robot cette année, on va essayer d'intégrer ce système-là dans un mât extérieur à la table pour commencer à faire des essais sur différentes manières de regarder ce qui se passe sur la table. Ça tombe très bien qu'il soit très léger parce que vous savez qu'on aime effectivement intégrer des choses à des endroits un petit peu biscornus. Donc un très très grand merci à eux. Regardez, je vous le remontre à la caméra, je vais le débrancher. Je vais le débrancher de l'autre côté parce que la prise est toute petite. Regardez-moi ça. Je sais pas si je peux faire le focus dessus. Il est vraiment incroyablement minuscule. C'est trop kiki. Donc, on travaillera dessus là dans quelques semaines pour une petite intégration mécanique pour me permettre à mes collègues de commencer à travailler dessus et pour probablement intégrer ces données et puis à les renvoyer au robot. Un dans chaque coccinelle. Alors on n'en a reçu qu'un, donc pour l'instant ça sera déjà pas mal. Salut Curonde. Bon, pour l'instant on va juste l'intégrer sur les côtés de la table. L'idée c'est vraiment de se dire est-ce qu'on peut avec le nouvel règlement récupérer un peu plus de data que ce qu'on avait avant et interpréter ce qui se passe avec la zone de calcul, chose qu'on n'avait pas avant. Donc c'est très très chouette. Un pour chaque actionnaire. Juste déjà fait des gestions de repas des fêtes. Ouais, c'est vrai que la galette. Ah oui, du coup c'était galette pour vous aussi. Nous, on a fait une petite galette aussi ce week-end. C'était très très cool. Voilà un petit peu. Donc, grand merci à YD Lidar. Je le répète pour ce sponsoring. Je vais ranger précieusement ce capteur. Je vais le mettre derrière. Voilà. Clac, pour ne pas le casser. Et sans plus attendre, on va travailler et commencer à regarder un petit peu du côté justement des actionnaires pour le gros robot. L'idée, cette année, vous vous souvenez, c'est de manipuler des plantes et des pots. Vous vous souvenez qu'on en a un peu parlé au début de l'année, puisque c'était le moment où on avait le règlement et il y avait énormément de choses qui étaient arrivées et on se posait des questions sur comment on allait les prendre, c'était assez léger, etc.
Et on a trouvé a priori une solution il y a quelques mois qui semblait pas complètement déconnante et qui semblait assez rigolote à designer. Et je vous avais dit que j'avais décidé, je vais baisser le son, j'avais décidé de le designer hors live parce que c'était à chaque fois des petits protos qui duraient pas très longtemps, mais je devais en faire beaucoup pour avancer. Et donc du coup pendant un live c'était pas intéressant, mais qu'à partir du moment où ça sortirait et que c'était déjà un peu validé, on va dire, je vous ferai un petit live de présentation de cet actionneur. Et ben c'est le live de ce soir, ça tombe bien, voilà. Sans transition, on va du coup discuter un peu de cet actionneur souple qu'on a designé pour la Coupe de France de robotique. Alors, j'ai pas particulièrement prévu de choses pour le présenter. Enfin, j'ai les prototypes qui sont là. Donc, ce que je vous propose, c'est de vous présenter la version définitive, peut-être. Et ensuite de discuter un petit peu de tous les protos, puisque voilà, tous les protos, on les a. Ils sont là derrière moi. On a quasiment tous les protos qui nous ont permis d'aboutir à l'actionneur. Et je trouvais ça intéressant de revenir un petit peu. Merci beaucoup Island 420. Je trouvais ça intéressant de revenir un petit peu sur cette phase de prototypage qu'on voit assez rarement en fait au final. Et puis là, j'en ai profité pour en garder énormément. Et du coup, pour vous expliquer un petit peu, voilà, on va pas y passer une heure, hein, mais toutes les petites étapes et tout ce qui m'a fait réfléchir sur le prototype avant d'arriver au rendez-vous. Au rendez-vous. Merci Droop Macalé, merci Droop, comment vas-tu? Avant d'arriver au prototype qu'on va voir maintenant. Donc, je vais me décaler. Clac. Il faut que je prenne. Voilà, le Stream Deck. Je vais prendre le robot. Hop. On va le mettre ici. Clac. Et je pense que je vais essayer de vous montrer ça avec la deuxième cam. Je sais pas si ça va marcher. Voilà, pas un recul de ouf. Mais on va faire ce qu'on peut. Alors, voilà. Donc, ce proto, quel est-il? C'est... Alors, attendez, est-ce que je peux... C'est compliqué. Eh bien, écoutez, l'image sera de travers pour le moment. C'est un système de pince souple, voilà, à guidage par câble avec des servomoteurs, voilà, qui permet de prendre les plantes, qu'elles soient à l'extérieur de la pince ou à l'intérieur de la pince, avec des cycles de prise, voilà. Et l'idée de cet actionneur, c'est de pouvoir, comme il est très très fin et très léger, voilà, ici, de pouvoir aller à l'extérieur de la table pour poser les éléments de jeu dans les jardinières. On a des éléments de jeu qu'on doit poser dans les jardinières, donc ces éléments qui sont à l'extérieur de la table. Donc voilà, ça nous permet de venir les poser à l'extérieur, de remonter, de revenir et ensuite de ranger l'actionneur à l'intérieur du robot. Voilà. Et c'était l'idée qu'on avait au tout début, vous vous souvenez, il y a un live auquel on parle de ça, mais on est arrivé sur un truc qui était gigantesque, qui avait du mal à passer, où le système n'arrivait pas à gripper les pots correctement. Ah oui, pour rappel. Les pots, c'est ces pots de fausses plantes qui sont ici. Voilà, c'est des pots qui sont très légers, qui ont un équilibre assez incertain, on va dire, et avec ce système qui est un système de robotique souple, on va dire, et ben l'idée c'est de pouvoir, même quand on est à l'extérieur, c'est celui-ci, je vais l'actionner à la main, même quand on est à l'extérieur, en avançant, de pouvoir, voilà, le prendre, le verrouiller et ensuite de le lever. Voilà. Donc ça a l'air assez simple comme ça, mais en fait avant d'aboutir à ce système là qui fonctionne bien et qui est assez répétable, qui fonctionne aussi avec les pots en fer, voilà, puisqu'on peut, alors c'est pas évident à la main, voilà, on peut prendre les pots aussi en métal, tac. Voilà, j'actionne les servomoteurs avec ma main. Et ben, il a fallu quelques itérations, voilà. Et du coup, on va en parler, sachant que l'actionneur, l'ascenseur en fait, avait déjà été discuté puisqu'on avait déjà travaillé dessus en live, donc vous le connaissez, vous l'avez déjà vu, il n'y a pas de souci. Mais vraiment, c'est ces doigts en fait imprimés en 3D qui ont été source de problèmes. Alors.
Est-ce que c'est un actionneur qui est comment dire, compétitif? Absolument pas. Voilà, c'est pas du tout un actionneur compétitif. Si on devait faire de la compétition avec nos robots, de toute façon, on n'aurait pas choisi un robot de cette forme-là parce que c'est assez compliqué de prendre beaucoup de plantes avec cette typologie de robot. Là, on est vraiment sur un type d'actionneur où ça nous intéressait de travailler dessus et où c'était un peu plus intéressant que juste faire une pince classique. C'est quelque chose qu'on n'avait jamais fait, du guidage par câble, des pinceaux qu'on avait fait l'année dernière, mais c'était des pinces qui étaient assez simples, on va dire que c'était juste profiter un peu de la souplesse du matériau pour pouvoir prendre des éléments. Là, on vient vraiment avoir un design très particulier sur ses doigts et surtout, ça permet aussi d'avoir un système qui est assez solide en fait. C'est-à-dire que même si on prend des coups sur les côtés, c'est pas grave, même s'il se tord, même s'il se tourne, il n'y a pas trop de problème, il risque pas de casser et il risque pas non plus de casser les autres robots. Donc ça c'est plutôt cool. Et nous faire un Kraken, ça ressemble à une trompe d'éléphant. Oui, c'est un peu le même principe, hein, ça fait penser aux préhenseurs de robots qui se gonflent. Oui, alors il y avait eu la question au moment de le faire avec de l'air comprimé, mais j'avais pas trop envie de me galérer avec des pompes cette année, donc ça sera plutôt une idée pour je sais pas l'année prochaine ou autre, mais pour un autre actionneur, mais là j'avais quand même besoin de travailler sur quelque chose de beaucoup plus simple et les câbles pour le coup, alors même si ça a été compliqué pour plein de raisons et on va y revenir dessus, ça quand même simplifie pas mal de choses au niveau du pilotage, on va dire. Sinon pour ta vidéo de YouTube sur les canaux, pour éviter de refaire à chaque fois l'effet gabarit, faire une découpe avec des points qui aident à positionner ta pièce sans faire 100% du contour et éviter les zones qui sont proches des zones qui sont... Oui. Alors, en fait, la méthode... ouais, vous irez voir, j'ai fait une vidéo sur une méthode pour pouvoir redécouper des carters très rapidement. C'était avec le même fichier. En fait, ça te permet de pas avoir à chaque fois refaire un fichier spécifique pour pouvoir te positionner. Mais effectivement, on pourrait le faire aussi avec... si jamais on avait voulu le faire de manière plus répétable, si tu avais plus de pièces à modifier, tu pourrais le faire aussi avec du bois ou avec une autre pièce en acrylique, qui permettrait d'aller un peu plus vite. On peut faire un gabarit de découpe un peu plus intelligent, on va dire, mais là on a le même fichier de découpe, on modifie juste la puissance et en quelques secondes tu as un truc qui fonctionne. Voilà, c'était surtout ça l'idée de cette vidéo. Pour 2025, promis, on vous mettra des sacs de sable de 5 kg chacun. En fait, je vais avouer un truc, c'est que pour la coupe de 2025, je me pose vraiment la question de ne pas suivre le règlement du tout. Parce que je vous avouerai que là où on s'amuse le plus, c'est justement quand on invente ou quand on imagine des choses où on se limite pas juste au règlement et du coup comme on n'a pas un objectif compétitif, moi je suis en train d'y penser un peu avec l'équipe à dire peut-être qu'on proposerait des choses différentes sur nos robots qui soient pas forcément en lien avec le thème, qui soient pas forcément en lien avec les éléments de jeu, et c'est pas grave si on arrive à pas faire beaucoup de points, mais juste qui montrent d'autres choses en robotique et qu'on se formalise pas sur la thématique du règlement. Voilà, donc tu peux mettre des sacs de sable de 5 kg chacun, y a aucun souci. Donc voilà, donc vous avez vu aussi, c'est un système qui est piloté par des câbles à travers des tubes. Vous allez voir que c'était pas la première solution qu'on avait envisagée. Et juste pour finir sur la solution ici, vous voyez que vous avez les deux servomoteurs qui pilotent les deux pinces qui sont là. Il y a des petites ailes ici qui permettent du coup de manipuler les pinces à la main, voilà, et de les mettre dans des positions particulières. Donc ça c'est plutôt cool. Et on a un système d'attache rapide qui permet normalement d'enlever, une fois que c'est réglé, d'enlever tout le système ici, de le régler à l'extérieur du robot et de pouvoir le réinsérer après. Donc il y a plein de petits trucs comme ça qui ont été imaginés sur ce proto. Et du coup l'idée c'est de refaire un petit peu le tour de tous ces prototypes. Alors je vais remettre ça derrière. Voilà. On va rabaisser la caméra. Vous voyez bien. Une équipe de robots concept, ça fait longtemps, c'est toujours... Bah oui, c'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'en a pas eu, et moi ça commence à m'intéresser de plus en plus, même si le format de la coupe s'y prête pas trop. Je trouve que ça serait vraiment intéressant de pouvoir reproposer ce genre de choses-là. Voilà, parce que bon, pas forcément plus... Enfin, on pourrait montrer d'autres choses, quoi. Je pense qu'on pourrait montrer d'autres choses.
C'est raison de ne pas penser compétition et carré. Voilà, c'est ça. Il ne reste plus qu'à mettre dans le règlement. Si les carrez-vous qui le font, c'est dans le règlement. Oui, mais toujours en respectant le minimum du règlement. Alors, je vais me mettre là. Voilà. Toujours en respectant le minimum du règlement, mais en étant voilà, un petit peu plus libre sur peut-être le mode de déplacement, la prise de certains objets ou ce genre de choses-là. Alors, on va faire un truc, c'est que je vais brancher mon petit testeur de cerveau sur le côté. Voilà, ce qui me permettra de tester les systèmes. Je vais prendre... Clac, on va prendre une rallonge. Voilà, et c'est parti pour l'évolution. Alors, je vais pas pouvoir vous montrer les 3D à chaque fois puisque tout simplement les 3D je les ai plus. La modélisation 3D de tous les éléments, j'ai plus que quasiment de la définitive, j'ai 2-3 étapes entre deux, mais j'ai fait tellement de modifs que j'ai pas gardé vraiment toutes les versions, c'est pas un travail que j'ai fait, ou alors ça m'aurait pris beaucoup de temps et je savais pas trop ce qui était important ou pas, et bon, c'était pas le but du projet. En fait, je pensais pas arriver à ce nombre d'éléments là jusqu'à maintenant, mais toujours est-il que au début, voilà, l'idée de base, c'est un de mes étudiants qui m'a montré quelque chose. Voilà. Qui m'a dit, regarde, alors il faudrait que je vous remettrai la vidéo tout à l'heure, mais regarde, si... Alors attendez, on va se mettre là, là, c'est là, c'est là, attendez. Sinon je suis loin du micro. Si on vient prendre avec une drag chain les éléments, et il avait fait ça avec un câble, voilà, on arrive à prendre les éléments de jeu, que ce soit à ce niveau-là ou à ce niveau-là, assez simplement. On a un actionneur qui est assez fin, et on a quelque chose qui est relativement répétable. Sur le coup, je me dis, bah ouais, c'est pas con, mais la drag chain, bon, ça m'intéresse moyen. J'ai bien envie de faire un truc à moi, et de faire quelque chose en souple. Donc je sais que lui il va potentiellement travailler sur un système à base de drag chain, et je trouve ça très très drôle, avec plein de petits links et quelque chose de rigide. Et du coup, je me suis dit, bah, j'ai du TPU. Essayons de travailler avec du TPU, donc un plastique souple d'impression 3D, pour avoir quelque chose qui soit complètement paramétrique et qu'on puisse modifier assez facilement. Il ne reste plus qu'à mettre il faudra ajouter une fronde au logo des gars. Ouais, j'ai pas commité systématiquement, non, effectivement. Effectivement. Alors, le premier test, vous voyez, en plus j'avais commencé à les numéroter, c'est ce proto, voilà, qui a juste un proto qui mime un peu une drag chain, donc c'est du TPU 95A, avec juste un seul câble qui passait à l'intérieur. Donc l'idée c'est de voir un petit peu comment ça se comportait, voilà, et valider un petit peu le concept avec juste un câble. Donc ça nous a permis de valider le premier concept, mais très rapidement, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que le TPU, naturellement, il revient pas à un état de repos très rapide. C'est-à-dire que s'il y a un câble dedans ou s'il y a des petits frottements, il reste à cette position-là ou il reste là. Et surtout, il y a autre chose qui va nous bloquer par la suite, c'est que quand on tire sur le câble, c'est pas forcément cet élément-là qui part en premier. Souvent, c'est ici ou au milieu. Voilà. Et c'est ça, on l'a pas piloté parce que pour l'instant, on a quelque chose qui est juste répété. Donc, premier test, on va dire concluant, dans le sens où on arrive à bouger quelque chose, mais pas suffisant pour pouvoir faire notre pince. Notre deuxième proto, c'est quelque chose qui va déjà ressembler vachement plus à ce qu'on a aujourd'hui. Voilà, donc on retrouve l'angle, on retrouve la partie arrondie. On est toujours sur un seul câble qui tire. Là, j'avais juste fait 2 trous dans l'éventualité que ce serait le deuxième proto qui marcherait et que je pourrais l'intégrer. Grave erreur. L'idée, c'était de moduler l'épaisseur en fait des jonctions ici, de faire quelque chose de beaucoup plus épais pour avoir quelque chose qui revienne beaucoup plus facilement. Alors pareil, ça fonctionne, mais le résultat c'est que on a quelque chose qui est pas très très précis et il faudrait un élément élastique à l'arrière ou un deuxième câble. Voilà, donc on va modifier ce proto une nouvelle fois.
voilà, ici, et toujours en essayant d'augmenter cette zone-là, on a quelque chose qui est beaucoup plus rigide, mais quand on tire, on voit que ça marche pas, on voit que le plastique se délamine aussi. Voilà, donc il y a plein de choses qui n'allaient pas avec ce proto. Donc c'est là où, moi de mon côté, je me dis, essayons de faire un système avec quelque chose qui vient rappeler la pince à l'arrière. Donc, basiquement, un élastique. Bonsoir Nodus, comment ça va? Oh, n'hésitez pas à aller suivre Nodus sur Twitch. Il fait des lives fricade, conception. Alors voilà, donc autre proto. Et alors c'est marrant parce que ce proto-là, finalement, c'est celui qui est, c'est le 4e, hein, voilà, numéro 4, et c'est celui qui va être le plus proche de notre dernière version. Et pourtant, il va y avoir plein d'itérations à partir de ce moment-là. C'est-à-dire que là, on voit qu'ils font un retour. Là, on voit qu'on peut effectivement plier et du coup revenir en arrière. Le gros souci, c'est que, en fait, avec un câble, ça reste très très rigide. Voilà, on a vraiment beaucoup de mal à le plier, dû à l'épaisseur des liens et dû, ce que je pensais au début, à l'élastique. Donc, je me dis, là, il n'y a pas. Il faut que ce deuxième lien-là devienne une autre corde et qu'on ait une corde pour tirer et une corde pour rappeler. Oui, ça va. Écoute, meilleurs vœux hein, à toi. Là, on est en train je suis en train de montrer les différents protos que j'ai fait pour faire une pince en souple. Avec des peignes et des marteaux. Tu as fait comme pour les mains Enable ou les mains de InMove. En fait, finalement, les mains de InMove, j'étais pas trop fan du système rigide. Du coup, je voulais quelque chose qui soit forcément souple. Et surtout, je me suis dit, ça risque d'être très long à imprimer, ça va être très compliqué, c'est fragile. Pour en avoir un au boulot de InMove, je vois à quel point c'est fragile. Et je vois à quel point c'est pas si efficace que ça sur la prise. Donc, c'est vrai que c'est l'idée de base, mais avec des modifications que j'avais en tête depuis très longtemps pour les mains de InMove, quoi, en fait. Donc effectivement, il y a ce côté InMove Enable, mais en souple. Et du coup, effectivement, sur les mains de InMove, il y a un câble de rappel. Et du coup, premier proto, alors il a une gueule... Attendez, je vais essayer de le mettre dans une position moins bizarroïde. Voilà, premier proto, où là, on va vraiment monter un servomoteur. Donc, servomoteur, la pince, 2 câbles pour faire le rappel du doigt. Voilà, donc un câble qui va venir tirer et un câble à l'extérieur qui va venir rappeler. Des poulies, alors je sais pas si voilà, des poulies roulement, voilà, qui sont ici, qui vont me servir sur la totalité des designs qui vont suivre. Donc c'est des roulements avec un V-groove voilà, sur le côté. Et ensuite, derrière, la poulie du servomoteur. Et quand on vient bouger, ça vient voilà, bouger le doigt. Problème, alors là je vais vous le démarrer pour que vous puissiez comprendre. Voilà. Alors aussi pourquoi je fais ça ce soir aussi, c'est parce que j'ai besoin des servomoteurs pour pouvoir continuer à me modder et aussi mon assemblage. Je me dis c'est dommage de démonter tous les systèmes avec les moteurs sans vous avoir montré comment tout ça fonctionne. Donc je vais l'alimenter 5 volts. Voilà. Donc là on est en prise. Franchement ça marchait pas trop mal. Hein. Voilà, d'ailleurs je vais vous montrer. Hein. Voilà, hop. On a une prise qui est vraiment pas mal. Ok. Le souci, c'est que déjà, le servomoteur force énormément. Ça va être difficile à vous montrer, mais en fait, toute la plaque, si on le voit aussi quand même, toute la plaque est pliée en fait. Ici, le courant monte énormément puisqu'on est en train de vraiment de forcer pour pouvoir prendre la pièce. Et surtout, la corde de rappel ici, voilà, est complètement lâche. Pourquoi? Ça, c'est un problème que je vais voir après. C'est que la longueur qu'on va avoir ici et qui va être tirée est pas la même que la longueur qui est de l'autre côté. Et ça va être un problème qui va me saouler et qui va être problématique sur tous les autres protos jusqu'à ce que je revienne à une partie élastique. Et alors l'autre truc qui était marrant avec ce proto, c'est regardez, il se ferme correctement, mais il s'ouvre bizarrement. Et vous voyez ce que je vous disais, que c'était cette partie-là qui se fermait et qui s'ouvrait en premier. Regardez là, on va avoir un truc très marrant. C'est qu'avec la tension, hop, voilà,
On a une ouverture de pince qui est très bizarre, parce qu'effectivement, j'ai deux soucis dessus. C'est que j'ai considéré que ce que j'enlevais d'un côté, je le remettais de l'autre côté, ce qui n'est pas le cas. Et autre chose aussi, le point de jonction ici n'est pas au centre, il n'est pas au milieu en fait des deux câbles. Voilà. Alors, je sais pas si c'est très clair, mais globalement j'ai un truc qui me fait une petite moustache. Voilà, donc ça fonctionne, hein, voilà, c'est pas ce qu'on cherche exactement. Donc, on a par contre quelque chose qui est très rigide. Ça, c'est un design que je reprendrai, notamment avec ce type de plastique. Mais, vous voyez, voilà, ça se met un peu de côté. On n'est jamais vraiment certain de comment ça se prend. Donc, c'est la loose. Autre chose, je me suis vite rendu compte aussi que le câble que j'utilise, qui est un câble, qui est un gros câble en fait, que j'ai trouvé en mercerie, qui semblait pas trop mal, très vite il va pas nous convenir. On va partir sur un câble qui est beaucoup plus fin. Alors, je vais l'éteindre et il faudra un roulement légèrement plus gros pour l'extérieur. Alors justement, on va y venir. Alors, deux modifs par la suite, où l'idée, c'est que je vois bien qu'il y a un souci au niveau du centrage du câble. Donc, je vais recentrer mes deux câbles et je vais aussi centrer la liaison. Et aussi, autre chose, je vais faire en sorte que ce soit naturellement le bout du doigt qui vient se plier d'abord avant le début. Et pour ça, je vais faire un design qui est tout simple. C'est que la jonction qui est ici, voilà, dans le logiciel de 3D, c'est pas une jonction droite, c'est pas un rectangle, en fait c'est un triangle. Voilà. Et la jonction qui est ici est plus fine que la jonction qui est là. Donc naturellement, quand je vais tirer, je vais d'abord tirer le bout, puis ensuite tirer la suite du doigt. Ce qui est intéressant parce que du coup, ça nous permet vraiment de... Alors j'ai pas fait de calcul, j'ai pas fait de simulation, j'ai pas eu le temps d'aller jusque là, mais ça nous permet d'imaginer en fait des choses. Si jamais on doit faire un préhenseur un peu spécifique, on pourrait par exemple faire ici quelque chose de très souple, ici quelque chose de très souple, du coup qui vient de se plier de cette manière-là. Voilà. Et puis ensuite, une fois que ça vient en pression sur un objet, qui vienne se serrer à cet endroit-là. Voilà. Donc en gérant l'épaisseur des jonctions, on peut travailler justement là-dessus. Ce qu'on pourrait pas faire par exemple avec des éléments qui seraient fixes, ou alors il faudrait changer tous les éléments au fur et à mesure. Donc ça c'est le proto d'après. Celui-ci est un petit peu plus flexible, mais on a quand même... Alors c'est marrant parce que ça fait longtemps que j'avais pas utilisé ces protos-là. C'est du TPU, j'aurais dit 95A, donc c'est quelque chose qui est souple mais qui est très rigide, qui a pas d'élasticité en fait. Et du coup, c'est un petit peu compliqué quoi. Donc il te faudrait peut-être un ressort de rappel au bout du câble pour gérer la tension permanente de ceci. Alors c'est quelque chose que j'ai imaginé, mais qui en intégration devenait très compliqué et donc que j'ai abandonné aussi parce que j'étais pas en capacité de gérer cette élongation. Mais oui, j'ai acheté spécifiquement une boîte avec des ressorts parce que je voulais tester ça et ça me plaisait pas en fait finalement. Et du coup, on aboutit à ce design là qui est beaucoup plus normalement fonctionnel. Voilà, je vais le rebrancher. Clac. Voilà, et qui là, voilà, va faire exactement ce que je veux. Et en fait, à partir de là, voilà, il y a 80% du travail qui est fait. C'est-à-dire que j'ai le design de cette pièce-là, j'ai un design qui fonctionne au niveau de la prise, j'ai les roulements qui fonctionnent, par contre j'ai toujours ce problème de mon câble qui est toujours distordu sur le côté. Et autre chose, je me rends compte assez vite, là ça veut dire que si on prend, voilà, on pouvait prendre un objet, on le prend même mieux que mon prototype actuel. C'est ça qui est drôle parce que l'élément est beaucoup plus rigide. Mais et on peut aussi prendre les feuilles. Voilà. Mais le problème, c'est que j'ai un système qui est relativement gros. Et je vous rappelle, nous, notre objectif, c'est que ça, on puisse le mettre à l'intérieur de notre jardinière. Donc, ça, c'est pas au bon endroit, il faudra le mettre plus haut, mais si je le mets plus haut, dans mon système, ça passe plus, je vais avoir des câbles qui vont traîner au milieu, ça va pas être propre, j'ai de temps en temps les plantes qui se coincent là-dedans, enfin bref, il y a plein de choses qui vont pas, mais globalement, ce design-là, il fonctionne
extrêmement bien en fait. Voilà, là on a quelque chose qui est fonctionnel. Tout ce qui va se passer après, c'est la légère amélioration pour tester des nouvelles choses. Mais on a quelque chose qui est extrêmement répétable. La pauvre plainte. Donc, là, le problème, c'est que je me rends compte assez rapidement que je vais devoir mettre mon servomoteur autre part. C'est à ce moment-là, en fait, d'ailleurs, que je commence à imaginer des systèmes avec des câbles qui viennent plus sur le dessus, avec des ressorts, voilà, pour pouvoir régler les tensions ici. J'ai fait des croquis, des schémas, j'ai essayé 2-3 modèles, je me suis vite rendu compte que ça allait être extrêmement compliqué à cet endroit-là. Et je voulais quelque chose qui soit beaucoup plus simple à mettre en œuvre. Voilà, je voulais quelque chose qui soit beaucoup plus léger, je voulais pas non plus que l'ascenseur en fait tienne tout le poids de 2 servomoteurs, sachant qu'on allait devoir rajouter aussi des capteurs, des machins, etc. Et je voulais aussi avoir la possibilité de régler ça, régler cette partie-là très facilement dans tous les sens, sans avoir besoin de modifier à chaque fois tout le système de traction. Donc là, clairement, je sais plus comment ça s'est venu, mais on s'est dit, bah, au lieu de passer en fait les câbles directement sur la poulie, il va falloir passer par des tubes. Hop, et c'est là où on arrive sur le premier proto, donc qui est ce proto-là, mais avec des tubes. Et alors, excusez-moi, je bois un petit coup, parce que pour éviter les câbles, il ne reste que la pompe à vide. Non. Après, si on veut éviter les câbles, oui, il reste finalement la pompe à vide. Mais la pompe à vide, le problème, c'est que je pouvais pas l'imprimer en TPU. Pas avec ce TPU-là, parce qu'il est beaucoup trop rigide. Mais tu vas voir après, c'est aussi quelque chose... Ça fait 2 mois et demi que je bosse dessus très 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 régulièrement, donc vous imaginez que j'ai pensé à énormément de choses. Et effectivement, le TPU, ça a été la pompe à vide a été une option à un moment donné. Et donc, premier... c'est vraiment ce que j'ai vécu avec mon Cherry Mix imprimante, tu résous un problème, tu en crées un autre... Ah oui, voilà, c'est exactement ça. Même si tu as dit que c'était exclu pour ce projet. Non, en fait, ça a été... comment dire, c'est pas exclu là pour le moment... Enfin, pour cette année-ci, c'est clair. Mais par contre, la solution que j'ai trouvée après et les matériaux que j'ai trouvés après me permettent d'imaginer le faire avec une pompe à vide. Clairement. Et c'est ça, c'est très très cool pour le coup. Et du coup, on arrive sur ce proto avec ce que j'avais sous la main. Donc ça veut dire qu'on garde les mêmes câbles, on garde le même doigt, on va changer le design. Vous avez vu que le design là maintenant est beaucoup plus épuré, et on a quelque chose qui est beaucoup plus léger, mais on a quand même 2 poulies, ce qui rend la conception très très chiante, très honnêtement, hein, vraiment toute cette partie là. À chaque fois qu'on faisait une modif sur le doigt, de toute façon tout ce truc là explosait, donc fallait le recommencer. Enfin voilà, c'est pour ça aussi qu'on n'a pas gardé toutes les versions, mais par contre qu'on a gardé les protos. Et du coup les tubes, ce sont des tubes en PTFE d'imprimante 3D. À la base, je me suis dit, j'ai ça chez moi, donc let's go, tube en PTFE d'imprimante 3D. Et le côté poulie, bah, c'est juste voilà, les 2 câbles, les 2 tubes qui rentrent au centre, et puis après on vient sur les côtés venir se fixer sur la poulie, qui n'a pas changé, hein, qui est toujours la même, parce que là l'idée c'était on teste le doigt. Et donc c'est parti. Et ça, voilà, naturellement, là il va pas y avoir de souci, franchement, ça va marcher. Nickel. Et là, du coup, on a quelque chose, voilà, qui est à l'extérieur, sans aucun problème. Mais par contre, vous voyez déjà un problème qui arrive, c'est que avec le même débattement, je n'arrive pas à fermer la pince. Et là, on voit bien le problème avec le câble. Le câble ici, là, il est complètement distendu. Et du coup, bah, on se rend compte assez vite qu'il va y avoir un souci. Il va y avoir... En fait, tout ça, c'est dû à plein de choses. C'est dû déjà au fait que le tube, l'intérieur du tube est trop grand par rapport au diamètre du câble. Ce qui fait que, en fait, là, ici, là, tout à l'intérieur, on vient perdre de la longueur de câble. Et du coup, eh ben, je perds... C'est comme s'il y avait du jeu mécanique, en fait, dans toute cette pièce-là. Et du coup, ça se répercute à la fin sur la position du doigt. Donc, j'ai gagné une possibilité de venir me mettre à un endroit où je le souhaite. Par contre, j'ai perdu
et ben en débattement, et surtout bah, je retrouve en fait du jeu mécanique à l'intérieur de mon système. Du coup ça va pas du tout parce que on a effectivement amélioré une partie, mais on a dégradé une autre partie du système. Donc plusieurs choses qu'on peut faire, c'est si on gardait ce câble là, ce fil là, c'est trouver un tube équivalent pour pouvoir fonctionner avec ce tube là, ou alors changer les tubes parce que ceux-là sont très très rigides, et donc du coup j'avais peur qu'avec l'ascenseur ça parte un peu sur les côtés, et j'avais raison parce que c'est un peu ce qui s'est passé lorsque je l'ai monté un peu comme ça vite fait. Donc on va changer, on va prendre un tube plus fin, on va prendre un câble plus fin, on va prendre un câble qui s'adapte dedans, et on va essayer d'épurer tout ce design là, parce que ce design là est fonctionnel, mais il est très très gros, il prend de la place, et il me plaisait pas énormément. Coule les tubes et ça résiste à 300 degrés. Exactement. Ouais. Et avec une gaine de câble de vélo. Alors, j'y ai pensé, mais c'était pas assez rigide, et j'aurais... En fait, l'idée est là, c'est un peu le même principe, mais c'était un peu trop rigide ce que j'avais en gaine vélo. Je voulais vraiment quelque chose qui soit très très souple, parce que je savais pas trop ce que j'allais en faire aussi après. Ouais, je vais tenter des trucs comme ça aussi entre temps. Je vais tenter des montages de câbles différents. Je vais tenter des poulies différentes aussi avec. Alors celle-là, elle est drôle. Je crois que j'ai dû mettre 2 heures à la modéliser parce que je me suis pris la tête sur ces trucs-là en me disant c'est bon sens, machin, etc. Je l'imprime et en fait, elle était montée à l'envers. Voilà, bref. Donc ça a dégagé. Hop! Pour gérer la différence de distance, pourquoi pas de plateau nouveau de l'axe. Ouais, alors on va y venir. Du coup, nouveau design. On garde le même doigt, on change le câble. Là, on part sur du câble, du fil de pêche. Voilà, tout simplement. Voilà, ici, de 1 mm de diamètre. Voilà. Qui, celui-ci, a la particularité de ne pas se déformer. Voilà, donc qui fonctionne très très bien. Qui est un peu rigide, donc qui fonctionne bien aussi pour pouvoir insérer le câble dans le doigt. Ah oui, d'ailleurs, parce que c'est chiant d'insérer un câble dans un doigt, je me suis fabriqué. Alors à la base, c'était du fil de. Je voulais utiliser du fil, du câble, comment dire, métallique. Voilà, et finalement, je me suis fabriqué un tire-fil, voilà, que j'utilise pour pouvoir monter le doigt. Je vous montrerai ça tout à l'heure, parce qu'on va l'utiliser pour assembler un doigt. Et du coup, c'est assez cool, ça fonctionne très très bien. Donc, nouveau proto qui est beaucoup plus compact, et avec, vous voyez, un tube qui est beaucoup plus fin. Par contre, vous voyez qu'il y a des gros tubes devant. Pourquoi? Parce qu'en fait, le tube PTFE qui est là ici est tellement fin qu'en fait, quand on tire, on vient déformer le tube ici, limite à la rupture. C'est-à-dire que là, ça ne voit pas, mais il y a un point blanc parce que le tube s'est déformé avec la pression. Donc, je vais vous montrer. Ça marche, ça valide, mais le problème, c'est que notre tube, il est plus bon là. Vous voyez, on règle un problème, on en trouve un autre. Enfin bref. Voilà. Qui fonctionne, voilà. Et là, par contre, vous voyez qu'on peut fermer complètement. Mais ça a du mal. Vous voyez qu'il y a un petit peu de lag en fait à la fin. Voilà, on sent que le matériau, il a vraiment vraiment du mal. Voilà, et c'est là où je commence à me poser les questions de est-ce qu'il faut pas que je change de matériau. Si, je t'explique complètement clairement et je vais te montrer que j'y ai pensé parce qu'on a fait un proto comme ça. Et je sais pas si ça va se voir parce que depuis... Alors non, ça se voit moins parce que... Mais ici, voilà, le tube avait fini par se croquer et se mettre complètement de travers sur un précédent proto. Donc c'est pour ça qu'on a ces gaines qui sont un peu plus grosses ici. L'idée c'est que je puisse au moins faire des tests pendant un moment, le temps de trouver une gaine adaptée. Ah bah si, on le voit là, on le voit qu'elle est partie un petit peu sur le côté. Bonsoir Diego Prel, pardon, bonne année à toi aussi. C'est de la tresse. C'est de la tresse? Ah, ça en fait, ça, j'ai trouvé ça en mercerie. C'est pour faire des bracelets, au final. Et ça fonctionne très très bien. Mais pas pour tirer sur des câbles, quoi. Salut, Crime. Tête de cerveau, il te faudrait une poulie étagée avec 2 diamètres. Oui, je sais. Ça arrive. Vous inquiétez pas. Hop. Donc, ça fonctionne.
Mais par contre, tube trop petit, et aussi j'ai toujours le problème avec les deux tailles de poulie. Et vous voyez ici, c'est plus une seule et même poulie, c'est deux tailles de poulie différentes. Et là, à partir de ce moment-là, je vais commencer à essayer d'étager effectivement les poulies et à faire des poulies à étages différents. Voilà, à tester, j'en ai plein, hein, mais voilà, là par exemple, j'en ai une avec deux tailles différentes. Mais honnêtement, c'est un peu la galère. Ça marche pas si bien que ça. Et puis le retour est quand même assez chiant. Le plastique est très rigide. Ça m'est déjà arrivé de casser ou d'avoir des problèmes avec le plastique. Donc ça commence à fonctionner, mais deux tubes, je sens que ça va être chiant. Et puis aussi, je reçois mes câbles, mes tubes un peu plus épais là, qui résistent un petit peu mieux. Mais ces tubes-là, du coup, ils sont un peu plus rigides et ça ne me, voilà, ça ne me convient pas énormément, quoi. Donc du coup, ah oui, fil de pêche en carbone. D'accord, ok, j'avais pas compris. Et donc du coup, c'est là où je me dis, bah, on va changer de matériau. On va essayer un matériau que j'ai envie d'essayer depuis très longtemps, qui est le matériau de chez Recreus, qui est monté dans ma machine là-bas, que je ne vais pas pouvoir vous montrer. À moins que j'ai la boîte encore. Non, j'ai même plus la boîte. J'ai plus la boîte. Donc c'est du filament Filaflex 70A. Alors, attendez, on va aller sur le PC, comme ça sera plus simple. Donc c'est Recreus Filaflex. Voilà. Et c'est le 70A, c'est pas le plus souple qu'ils ont, parce qu'ils vont jusqu'au 60A. Mais moi, celui que j'ai acheté, c'était le 70. Et donc voilà, donc c'est ce type de bobine-là, qui n'est pas donné, hein, on est sur une 55 ou... alors, 45 euros, je l'ai pas payé ce prix-là à l'époque. Il n'était pas à ce prix-là quand... Ah oui, non, mais il y avait les frais aussi. Et donc ce filament, voilà, il y a une dureté short de 70A, extensible à 900%. Alors j'ai pas été jusqu'à le tester, mais globalement c'est très extensible. C'est un filament aussi qui a aussi de l'adhérence aussi, c'est assez surprenant, mais c'est un petit peu adhérent. Donc c'est un filament qui est assez chiant à imprimer si vous n'avez pas une imprimante qui est designée pour ça. Alors heureusement la Sidewinder X2, elle fonctionne très très bien là-dessus. Et je vous ai j'avais d'ailleurs fait une petite vidéo pour montrer le premier essai que j'ai fait avec ce plastique-là. Alors ce qui est fou, c'est que j'ai fait un essai de cube avec ce plastique et juste après j'ai commencé à imprimer des protos et ça n'a pas loupé une seule fois. J'ai pas de déchets en fait avec ce filament-là plus cette machine. C'est une machine qui est en direct drive, la Sidewinder X2, et qui fonctionne merveilleusement bien pour ce plastique. Alors, allez, j'avais fait un petit short sur YouTube, mais voilà, on a du coup un filament qui est très souple, qui est un peu, qui adhère un petit peu aussi, voilà, et qu'on peut vraiment, on peut vraiment le travailler comme on veut, et il est aussi un peu élastique. Et là, je me dis, il y a quelque chose à faire avec ce filament. On va essayer d'imprimer, voilà, un nouveau proto qui ressemble au proto précédent, mais là on va utiliser le fait qu'on a un filament qui est élastique pour créer en fait un proto qui va revenir tout seul et où on n'aurait besoin que d'un seul câble. Et là hop, c'est le premier proto. Alors on voit que c'est un petit peu plus difficile au bout, mais j'avais pas fait ce que j'avais fait au début, c'est-à-dire un triangle. Je voulais essayer avec quelque chose qui était égal de chaque côté de tous les côtés pour les liaisons, et un deuxième proto avec là par contre, voilà, le réglage sur l'épaisseur de la liaison. Et là on voit que ça fonctionne super bien, ça revient direct. Voilà. Là on a vraiment quelque chose qui fonctionne nickel. Et là, on a un truc qui commence à être hyper intéressant en termes de résultats. Alors le problème que je vais avoir, c'est que du coup, comme on a quelque chose qui est très souple, on a aussi quelque chose qui a tendance à se tordre. Donc il va falloir que j'épaississe, je vais même tripler en fait l'épaisseur de liaison par rapport au TPU 95A, parce que j'ai quelque chose qui est beaucoup trop flexible en fait. Mais on a quelque chose qui s'agrippe, on a quelque chose qui est flexible, et on a du coup un premier proto qui sort, voilà, qui est là. Voilà, et qui du coup est beaucoup plus simple, puisqu'on n'a plus qu'un seul tube, on n'a plus qu'une seule poulie, on a notre système qui est là, voilà, et du coup, tout de suite, voilà, il y a énormément de choses qui sont réglées, quoi. Hop.
Ouais. Du coup, on a quelque chose qui peut se mettre n'importe où, qui est très léger, voilà, et qui est très réactif. Voilà. Et donc là, on va pouvoir commencer à travailler sur des protos très 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 sympas. Et ce que je vais me rendre compte aussi, c'est que là, on avait gardé les paramètres en design des morts précédents, mais du coup, sur une plante, bah, on a une prise qui est un peu plus faible. On a le système qui vient se mettre un peu de travers. Bah, en fait, qui vient assurer une prise comment dire, déformée sur ce qu'il est en train de prendre. Ce qui fait que bah, sur les plantes, il a du mal à le prendre puisque bah, il n'arrive pas à serrer correctement. Donc, on va modifier tout ça quasiment une dernière fois. Et ça va être hop, le premier proto avec la double pince. Voilà. Et alors, sur ce proto, qu'est-ce qui change? Et ben du coup, on va se permettre, comme on a quelque chose qui est beaucoup plus souple, on va se permettre de mettre un volant, une poulie beaucoup plus grosse, voilà, pour pouvoir avoir un débattement beaucoup plus important, voilà, sur le système. On va aussi réduire la taille des jointures, ok, et on va aussi des phalanges en fait de notre doigt, et aussi on va épaissir énormément la liaison pour avoir quelque chose de beaucoup plus rigide. Et là du coup, clac, on branche tout ça. Alors je préfère mon autre testeur qui a un débattement plus important parce que là on n'a pas le débattement complet. Il est mal réglé celui-ci. Mais bon, voilà. Vous voyez que là, tout de suite, hop, on a quelque chose qui est très très réactif et qui vient même déformer quasiment le plastique à tel point que sur ce proto, c'était tellement serré, parce que j'avais l'habitude de serrer un petit peu les réglages avec l'autre plastique, c'est qu'ici j'ai cisaillé la pince. Je pense que ça se voit, parce que si je l'assemble, vous allez voir, elle a du mal à revenir en arrière, parce qu'en fait, le fil a cisaillé la pièce. Après, celle-ci, je l'ai imprimée à 100 mm seconde. J'aurais pas dû. J'aurais pas dû, ça c'est de ma faute. Voilà, et quand tu fais ça, voilà, elle a du mal à revenir parce que là, elle est un peu cisaillée, donc le câble se prend dedans. Mais sinon, voilà, on a quelque chose qui va très vite en fait. Et du coup, ça nous permet vraiment de faire des choses qu'on pouvait pas faire avant et avoir une réaction sur la pince qui est assez importante, tout en ayant quelque chose qui soit quasiment incassable, quoi, en fait. Parce que du coup, bah, tant que le fil sort pas de cet endroit-là, on peut le tordre complètement, et puis après, hop, le réactiver, quoi. Donc ça fonctionne super bien. Et j'ai testé la butée souple, là. C'était une mauvaise idée. Ça ne marche pas. C'est pour ça que en fait, je voulais faire un pouce, quoi, un pouce opposable, quoi, en fait. Et alors oui, pour le pouce opposable, mais pas en souple, déjà. Pas à cet endroit-là, j'ai modifié les disques. En fait, toute cette partie-là n'est pas encore finie complètement, parce que ça, c'est le premier proto complet. Et là, sur le robot actuel, on a le même système de pince, mais avec une phalange en moins. Je sais pas si je vais garder, mais d'ailleurs, on les a là. C'est une pince qui est beaucoup plus courte. Alors du coup, voilà, qui est beaucoup plus courte maintenant d'une phalange. Il faut que je regarde si on le garde ou si on vient en faire une nouvelle. Mais globalement, là, on est à 95% validé, quoi, en fait, sur ce que je voulais faire, quoi. C'est le problème que l'on a sur les cannes à pêche, il faut des anneaux en céramique. Sinon ça coupe. Mais j'y ai pensé, je me suis dit, alors pas les anneaux en céramique forcément, mais dans certains... parce que du coup, j'ai quand même regardé un petit peu ce qui se faisait en soft robotics en recherche. Il y en a pas mal aussi qui mettent des morceaux de tubes en PTFE dans chaque phalange. Mais leur système, il est très compliqué, hein. Dans beaucoup de papiers de recherche, la phalange est rigide, les liaisons sont souples, l'arrière, il y a aussi il y a des élastiques à chaque phalange, et il y a un tube PTFE dans chaque phalange. C'est trop. Moi, ce que je voulais, c'était vraiment 1h30 d'impression, parce que ça prend un peu de temps quand même, il ne faut pas imprimer trop vite. Mais 1h30 d'impression à 2 heures d'impression, on a un doigt, et on met le filament, on met le fil, et c'est tout, quoi. Voilà, on l'utilise tel quel. Donc, ouais, j'étais assez surpris qu'il y ait personne vraiment. J'ai pas vu ce système-là beaucoup, en fait, dans les papiers de recherche ou même sur YouTube. Ça se fait pas des masses. J'ai vu quelques-uns qui avaient tenté des choses dans ce genre-là, mais honnêtement, c'était pas dingue. Et je suis assez surpris parce que finalement, le retour, il est quand même
extrêmement bon, quoi. Bon, là, celui-là est pété, quoi. Voilà. Et du coup, comme on a quelque chose aussi qui est très réactif et qui adhère un peu, on peut repositionner, un peu comme quand voilà, vous prenez et puis vous faites ça, quoi. Voilà. Voilà. Et bah ça, on peut le faire. Avec, d'ailleurs, je le montre dans la vidéo sur ma chaîne. On peut faire ça, en fait, et revenir reprendre la plante avec le doigt, venir repositionner. Et donc c'est assez chouette, quoi. Je fais une main avec les jonctions en TPU, un PETG et en PETG. Si ça tient le temps d'un match, tu peux changer tes tours entre chaque. S'ils sont coupés. Bah, l'idée, c'est qu'effectivement, là, j'ai un reste de TPU, je suis en train d'en imprimer plein, quoi, en fait. Enfin, là, pour l'instant, non, parce que je voudrais tester avec juste une phalange en moins. Mais à terme, oui, on va avoir des pièces de réparation, au cas où. Au pire, on peut en réimprimer, ça va assez vite, donc c'est pas très grave. Et effectivement, alors, entre deux matchs, oui, j'allais dire, non, c'est compliqué, mais en fait, si, il y a quand même largement le temps de faire une modification si jamais il y a un problème, quoi. Et au pire, c'est un petit coup de cyano à cet endroit-là, si jamais c'est vraiment trop urgent. Et on n'en parle plus, hein, ça va juste le temps d'un match, c'est pas très grave, quoi. C'est pas très grave. Donc voilà, un petit peu, ça a quand même pris un peu moins d'une heure, hein, mais un peu les étapes avant d'arriver, finalement, sur voilà, la version que je vous ai montrée au tout début du live, qui est celle qui est montée sur le robot. Voilà, qui est cette version-là. Donc avec un pouce opposable au milieu qui est rigide. Mais après, sinon, pour tout le reste, ça reste la même chose. Alors là, j'ai les câbles qui sont branchés à l'extérieur du robot sur une pièce de test. Je sais pas si... Ouais. Voilà. Donc là, on va plus jusqu'au bout. Ça permet d'éviter les blocages, parce qu'on avait des blocages à certains endroits. Et ça aussi qui a cisaillé la corde. On a quand même quelque chose qui est relativement rigide. Hein. C'est quand même... assez surprenant. Et donc, comme je montrais dans la vidéo, si on a un élément de jeu qui est pas très bien pris, alors normalement le robot avance, donc ça doit aider, mais on peut avancer doucement, et puis après, hop, voilà, et après, remonter notre système. Voilà. Hop. Bon là, j'ai lâché, mais on peut faire des choses assez intéressantes avec ce système. Et du coup, là, faire quelque chose qui peut se gonfler, faudrait que j'essaye. Techniquement, faudrait que j'essaye parce que, alors ça c'est bien, je peux, hop, modifier à la main la position du servomoteur. Ça c'est très cool. Il faudrait que je teste cette partie effectivement. Je viens gonfler un élément en TPU parce que j'ai jamais fait forcément. Ça pourrait être effectivement intéressant. Ah oui, d'ailleurs, la petite carte où on voit très très peu, c'est cette carte-là dans la vidéo. C'est une petite carte de test pour 8 servomoteurs. Donc il y a 8 boutons et puis vous trouvez ça sur AliExpress pour régler les positions des servomoteurs. Moi j'ai fait tous mes protos au début avec celui-ci, mais celui-ci on voit un seul signal. Donc c'est un peu chiant quand on veut tester plusieurs servomoteurs. Là, en fait, ça permet de tester des systèmes un peu plus complexes avec les potentiomètres. Bon, après, c'est un peu chiant à piloter, mais pour faire des premiers tests, c'est quand même pas mal. Hop. Voilà, messieurs, dames, le retour. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions. Je vais éteindre ça. Hop. Si vous avez des questions sur ces protos, sur tout ça. Moi, ce que je vous propose là, c'est, je vous ai expliqué comment ça marchait et jusqu'où, comment on avait été... comment on est passé en fait de ça, voilà, qui marche pas, à ça, qui fonctionne déjà beaucoup mieux. Et est-ce que ça peut porter des bières pour les arbitres? Alors, ça peut porter des gobelets vides, mais des gobelets pleins, ça n'a pas été designé pour ça. Ça va devant le chemin de bruit. Je trouvais que c'était intéressant de vous le montrer quand même. En vrai, ça m'embête de démonter les systèmes. J'aurais aimé garder les systèmes tels quels pour pouvoir le montrer aussi pendant la coupe. Mais bon, je pense que là, je vais faire des assemblages sans les servomoteurs ce soir et puis on verra bien. Est-ce qu'ils ont spécifié le poids maximum des pots?
Je crois pas. Droop, vous l'avez pas spécifié, mais je sais plus. J'avoue que je sais plus. Je sais plus du tout. Je vais regarder, mais ça me dit rien. Après, on peut porter quelque chose d'un peu plus lourd qu'un pot. Hein. C'est pas, non, c'est pas ça. Hop, c'est pas un problème. 25 grammes, il me semble. Je crois que c'est dans les. Dans le tutoriel de fabrication des éléments, quand tu fabriques les plantes, il n'y a pas un truc genre ça doit peser entre temps et temps? Je suis en train de regarder la vite fait. Non, c'est pas spécifié là. C'est peut-être spécifié dans le règlement, mais bon, 25 grammes, on les fait hein, largement. Puisqu'on soulève un pot en métal, donc il n'y a pas de problème. Donc ouais, 50 grammes pour les pots. Et on soulève un pot avec une plante dedans, donc il n'y a vraiment pas de souci, quoi. Il n'y a vraiment pas de souci. En fait, ce qui va différencier le fait que vous puissiez comment dire, le prendre ou pas, ça va vraiment être la force qu'on a mis dans le servomoteur pour pouvoir fermer la pince, quoi. Donc non, ça le fait. Et puis alors c'est marrant parce que du coup je me suis équipé parce que comme j'ai dû racheter plein de tubes en PTFE, j'ai aussi acheté un coupe-tube pour les tubes PTFE que j'avais pas. Voilà. Et c'est hyper efficace ce machin, ça fonctionne super bien et ça fait des découpes très très propres pour les tubes. Donc bon bah voilà, c'est un petit équipement qui coûte rien mais qui est quand même très efficace quoi. Voilà, donc ça c'était pour la présentation des différents protos. Ce que je vais faire c'est que on va ranger ces protos. Et la suite du live, eh ben, on va assembler un actionneur. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que je vais juste faire un fondu. Et puis, on va remettre le jingle parce que ça sera 2 VOD spécifiques. Et puis, on se retrouve juste après le jingle pour la suite du live. Et merci, Karken. Bienvenue à toi. Allez, à tout de suite, juste après le jingle.